Et bonjour à tous, c'est The Collection. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça en vidéo, hein, c'est dingue. Oui, qu'est-ce qui se trouve sur cette table là? Il se trouve le dernier iPad Pro et tous ses accessoires. J'ai nommé par exemple le tout dernier Apple Pencil qui a été refait de A à Z et qui est très sympathique. Il se trouve également l'USB-C vers le port mini jack parce que, quoi donc, le nouvel iPad Pro qui a une boîte ultra légère n'embarque plus de port mini jack. Et ça c'est un peu dommage. Un iPad Pro donc avec déjà un design oufissime, un écran magnifique, des bordures arrondies, bref, moi la folie. Un iPad Pro 12,9 pouces, Wi-Fi cellulaire de 1 Tera de stockage en gris sidéral. Autant te dire que tu ne trouveras pas meilleur en termes de caractéristiques techniques et en termes de full spec, il n'y a pas mieux. Surtout que ça coûte hyper cher, ça coûte plus de 2000 € l'iPad, rien que l'iPad, ça fait beaucoup. Et ensuite, juste en dessous, on va retrouver par exemple l'iPad Smart Folio qui est donc du fait que maintenant l'iPad Pro embarque à l'arrière plus de 120 aimants ou 120 aimants pile, et bien c'est une protection qui vient s'aimanter derrière et puis boum, le Smart Cover par devant. Et donc derrière, le Smart Keyboard Folio qui est la même chose sauf qu'au final, tu as un clavier à l'intérieur. Moi jusqu'à présent, j'avais quoi donc? Eh bien les amis, j'avais celui-ci, l'iPad Pro 10,5 pouces en Wi-Fi cellulaire 512 Go gris sidéral, qui avait donc directement un écran comme ça, très simple, très classique des iPads. C'est un produit que j'utilise tous les jours, l'iPad, vraiment pour créer des choses, pour créer de la musique, pour faire des petites retouches photos, faire des petits montages vidéo et surtout pour le commun des mortels, aller sur internet, regarder des vidéos et se divertir. Donc du coup, j'avais vraiment hâte, suite à toutes les rumeurs qui persistaient, de tester donc ce dernier iPad Pro. On va le déballer ensemble et on va voir tout ce qu'il peut renfermer. Mais avant toute chose, oui, Apple a également sorti ceci, le tout dernier MacBook Air. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Le dernier MacBook Air en gold avec un écran Retina. Alors si t'es intéressé par un déballage de cette petite bestiole, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Du coup, on commence par déballer l'iPad Pro. Avant, il fallait avoir des ongles pour déballer. Maintenant, Apple a sorti ce petit truc ici qui normalement, si tu tires, eh ben, c'est de déchirer tout seul et ça franchement c'est plutôt cool, ça fait plaisir parce que au moins ça s'enlève vraiment plutôt facilement. Ah là là, ça fait longtemps que j'avais pas déballé l'iPad, ça fait plus d'un an et franchement ça m'avait manqué. C'est énorme, ça fait la taille en fait d'une feuille A4 pour les étudiants qui sont scolarisés. C'est pour moi pas du tout un iPad, c'est ouf. Qu'est-ce qui se trouve juste en bas? Déjà, donc là c'est tous les petits papiers. Alors il faut savoir que comme il n'y a plus de bouton Touch ID ni rien du tout, maintenant les gestes c'est ceux de l'iPhone 10. Donc tu swipes pour venir à l'écran d'accueil, tu peux changer d'application, tu peux faire le multitâche, etc., etc. Et puis ensuite, chose toute nouvelle les amis à l'intérieur, puisque c'est un iPad en USB-C, désormais on a un câble USB-C vers USB-C et le chargeur de cet iPad est complètement nouveau. C'est la première fois que l'on voit ce style de chargeur là dans un iPad. À première vue quand tu vois ça tu dis oula c'est du fake, alors que non pas du tout, c'est pas du fake, ce sont les nouveaux chargeurs de chez Apple. C'est fatal, c'est un écran de 12,9 pouces en gris sidéral, hop là, on enlève tout. Les bordures arrondies, ça fait penser, et ça fait beaucoup penser à beaucoup de personnes, à un iPhone 5 ou un iPhone 5S. Donc, alors oui, il y a des traces de doigts parce que ça prend très rapidement les traces de doigts. On va l'allumer. Yes, waouh, la pomme est énorme. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur cet iPad? Premièrement, le form factor, du fait qu'il y ait beaucoup moins de bordures, c'est-à-dire que la version 11 pouces est égale à celle de la 10,5 pouces, alors qu'il y a 0,5 pouces de plus. La version 12,9 est bien plus petite que la version 12,9 ancienne version, étant donné que les bordures sont bien moins petites, bien moins grandes. Alors Apple dit que c'est du bord à bord, du borderless, pas des masses. Franchement, on va pas se le cacher, certes, c'est beaucoup plus bord à bord et cette tablette donne méga envie de la tester, mais c'est pas encore du bord à bord. Donc comme c'est un iPad avec les gestes de l'iPhone 10, on va boum swiper pour revenir ici. C'est énorme. Je me fais une hâte mais monumentale de tester cette petite tablette, enfin cette énorme tablette jour après jour parce que franchement j'ai ultra hâte. Également on se retrouve quoi donc? Le fameux port USB-C fini Lightning, maintenant on passe à de l'USB-C pour de l'échange de données beaucoup plus rapide et pour la recharge des appareils. Ensuite on a un écran donc Liquid Retina, exactement le même écran, enfin pas la même densité de pixels mais le même écran que celui de l'iPhone 10R, à savoir que pour Apple le Liquid Retina c'est pas simplement une technologie, c'est en fait d'avoir arrondi les bordures de l'écran puisque ce n'est pas de l'OLED, pour qu'au final sur les côté, les bordures sont donc arrondies. Je trouve que ça a du coup son effet wonderful, magnifique d'avoir comme ça ces petites bordures arrondies et qui en fait épousent le design extérieur de la tablette. Là, maintenant on va s'amuser avec l'iPad. Et boum, voici donc le dernier iPad donc avec des icônes assez énormes, on va pas se le cacher, un dock tout petit en bas. Il y a 0 application à part celle préinstallée par Apple comme la suite iLife, la suite iWork, dictaphone, mesure, mes amis, photoproof et TV tout simplement. Moi ce que je veux juste changer directement en fait c'est les fonds d'écran parce qu'il paraît qu'il y a des fonds d'écran oufissimes à l'intérieur de cet iPad. Voilà, c'est tous les fonds d'écran un peu colorés. Je suis désolé les gars mais ces fonds d'écran là sont magnifiques. Apple a ultra bien géré son bail comme ça de fond d'écran. Allez, on va choisir celui-ci, perspective, oui, les deux, bam, changement du fond d'écran. Je suis désolé mais ça en jette et ça a franchement beaucoup de gueule. Du coup l'iPad on le met de côté 30 secondes. Moi maintenant ce que je vais déballer c'est l'Apple Pencil deuxième génération. J'ai la première génération mais la deuxième génération est bien différente de d'habitude puisque vous allez voir ce que vous allez voir, c'est assez particulier. Et désormais maintenant l'Apple Pencil est biseauté, c'est-à-dire qu'il est plat sur un côté. Pourquoi?
parce que cet Apple Pencil vient directement se mettre juste sur le côté de l'iPad pour venir s'aimanter et donc se recharger. Ça, si c'est pas oufissime, c'est-à-dire que par exemple, hop là, comme c'est la première fois que je le connecte, on va, oui, connecter cet Apple Pencil avec cet iPad. Bienvenue sur Apple Pencil, etc., etc. Explorer le double toucher, toucher 2 fois votre Apple Pencil pour basculer l'outil en cours d'utilisation de la gomme. Par exemple, pour s'amuser, je double tape, je suis sur un crayon, hop là, et je double tape, bam, je suis sur la gomme. Et ça, c'est vraiment très stylé. Chose avec cet Apple Pencil que l'on peut faire désormais, c'est par exemple si tu appuies une fois sur l'écran, bam, ça arrive sur les notes, et donc tu peux écrire bonjour par exemple. Ok. Bonjour, voilà, je sais bien écrire, et puis après si tu double tapes, boum boum, tu peux tout effacer. Et du coup, la grosse nouveauté, c'est donc qu'il vient s'aimanter sur le côté de cet iPad, et une fois qu'il vient s'aimanter, après, il vient se charger directement dessus. Et également la vue, on peut, bam, appuyer sur l'écran pour le déverrouiller. On a Face ID qui va donc directement marcher, mais Face ID va également marcher, comment ça? En mode paysage, boum, tu déverrouilles et bam, tu as Face ID. Il faut savoir quelque chose, c'est que si par exemple, malencontreusement, tu as tes doigts sur la caméra, ils vont te dire avec une petite flèche comme juste ici que tu as le doigt sur la caméra, tu l'enlèves, ça se déverrouille et tu peux lancer ton iPad. Et ça, franchement, c'est pas con du tout, c'est très pratique. Autre produit, on enchaîne. Celui-ci, le Smart Keyboard Folio. Là, pour le coup, il n'y a pas d'ouverture facile. Hop là. Du fait maintenant que l'iPad embarque 120 aimants à l'arrière de celui-ci, eh bien il n'y a plus aucune attache spéciale pour connecter cette protection. Tu as simplement à la rapprocher de l'arrière, ça vient automatiquement s'aimanter et le tour est joué. Comme par magie, tu as juste en fait à le mettre par-dessus et bam! Nous voilà avec cette fameuse protection. Alors je suis pas ultra fan de la couleur, on va pas se le cacher. Je trouve que ça va ultra rapidement prendre les rayures. Tu as donc le clavier qui est juste ici et puis après tu as donc 2 axes, soit le petit juste ici, soit le plus grand juste là, suivant si tu es par exemple assis sur une table ou assis avec l'iPad sur les genoux. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la version Keyboard Folio qui coûte quand même 200 €. Je te dis ce petit truc, ça fait très cher la protection clavier, mais bon. Ça peut être un outil très cool. On peut bien entendu toujours mettre le petit pencil, hop là, juste au-dessus pour pouvoir transporter les trois ensemble et avoir un vrai outil de travail avec. Bien entendu, je vais m'amuser avec et on verra ce que ça peut donner. Et donc le dernier accessoire, c'est l'iPad Smart Folio qui est lui pour le coup la même chose mais simplement que l'arrière avec une Smart Cover devant qui est la Smart Cover comme on avait eu à l'époque sur les iPad 2 et autres générations. Du coup, pour ceux qui sont curieux, tu as simplement à bam le poser derrière, c'est aimanté, tu rabats et voilà, tu as ta protection de ton iPad. Et franchement, c'est ultra clean parce que comme le Smart Cover a des aimants, tu as juste à l'allumer et bam, ça l'allume comme ça l'avait fait dans les années précédentes. Et bien entendu, après, tu peux le mettre dans ce sens-là pour faire 4 photos ou tu peux le mettre dans ce sens-là pour pouvoir taper plus facilement sur ton écran. Bref, c'est ultra modulable. Grosso modo, qu'est-ce qu'il embarque de nouveau cet iPad Pro? Mis à part donc premièrement Face ID, qui est donc la possibilité de déverrouiller ton iPad via ton visage. Il embarque donc un tout nouvel écran Liquid Retina qui est assez oufissime, les couleurs sont ultra cool. Il embarque également un nouveau son stéréo, surtout ce port USB-C. Et ce fameux port USB-C, donc, il va te permettre de faire quoi? Il va te permettre par exemple, non pas de venir connecter un disque dur externe, non pas de venir connecter une clé USB par-dessus, ça ne sera pas possible, mais grâce à celui-ci, tu vas pouvoir par exemple connecter ton iPad Pro à un écran externe et avoir un double écran que tu vas pouvoir déporter. Tu vas pouvoir venir le connecter par exemple à un appareil photo, une caméra en USB-C ou avec le port de carte SD avec le petit dongle supplémentaire. Tu vas pouvoir venir recharger, attention très cool, un iPhone à l'intérieur, USB-C vers Lightning, bam, tu changes à ton iPhone si par exemple ton iPhone n'a plus de batterie, que ton iPad lui a de la batterie étant donné du fait que ton iPad a 10 heures de batterie. Bref, ton port USB-C est ultra cool, j'ai qu'une hâte, c'est aujourd'hui que ça arrive sur l'iPhone. C'est juste un simple déballage, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler plus en détail de cet iPad Pro, j'ai ultra hâte de le tester. Dis-moi en commentaire toi qu'est-ce que tu penses de cet iPad Pro, est-ce que c'est un truc qui t'intéresse, est-ce que tu vas franchir le pas ou pas? Encore une fois, la phrase que je dis à chaque fois. Après, c'est clair que quand on compare la version 10,5 pouces et la version 12,9 pouces, c'est le jour et la nuit. Moi, ce qui me choque le plus aujourd'hui sur les iPads et les téléphones qui ne sont pas iPhone 10 entre guillemets brandés, c'est ces bords carrés qui ne sont pas arrondis, qui je trouve mettent un coup de vieux sur les produits. Vraiment comme les Mac par exemple qui ont des bords carrés. Le jour où ça va arriver avec des bords arrondis, je pense que ce sera un design totalement nouveau et du coup, ces Mac là auront un coup de vieux monumental. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du MacBook Air et également de l'iPad Pro et de plein d'autres produits high-tech parce que c'est le deal de la chaîne YouTube. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à bientôt pour de prochaines vidéos et puis voilà, allez, bye bye.